parle de femmes, j'ai une population. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Miratalk. Salut Hadija. Salut! Ça va? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir sur ce plateau de Miratalk là, Oui. où on va parler du monde associatif et du monde professionnel également. Donc, je sais que tu es une activiste très engagée depuis très longtemps et que tu as travaillé sur plusieurs projets. Ouais. Donc, tu vas nous parler un peu avant qu'on évolue. Donc, vas-y. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois encore me présenter. Bon, vas-y. Bon, je suis Hadjiti Yaya. Je suis activiste genre et climat, gestionnaire de projets communautaires. J'ai eu à travailler sur plusieurs projets. Je ne sais pas si je vais commencer par citer, mais bon, ce n'est pas le plus important. Oui, On va en parler après. on va en parler après. Ouais. Sinon, elle a un lourd background. Donc, comme je l'ai dit, tu es la personne, je vais dire, la mieux placée pour aborder cette thématique-là. Mm. Du coup, avec ton background associatif, on va parler d'exploitation dans le monde associatif et dans le monde professionnel. Mais on va vraiment faire un focus sur le monde associatif. Associative, oui. Parce que c'est un monde aujourd'hui où on encourage beaucoup de personnes à aller. Même moi, quand je fais des conférences ou bien quand je prends la parole, j'encourage les jeunes à militer, à intégrer des associations. Tout le temps, je le dis. Parce que pour moi, c'est très bien. C'est très intéressant de militer pour une cause, Ouais. de contribuer au développement de sa communauté, de son pays. Pour moi, c'est très, très important. Mais il y a le revers de la médaille Ouais. dont on va parler aujourd'hui de long en large. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent? Comment est-ce que ça se passe souvent? On va prendre quelques exemples avant d'évoluer. Quand les jeunes s'engagent, ou Oui, bien... dans le monde associatif, comment est-ce que ça se présente souvent? Ah, déjà, ce sont des jeunes qui s'intéressent, parfois de façon individuelle, ou bien, disons, il y a aussi des amis, des collègues Oui, qui essayent de les faire intégrer aussi dans ce monde-là. Donc, déjà, quand vous rentrez dans le monde, vous savez qu'il y a des choses à faire, désolé. oui, Vous savez qu'il y a des choses à faire, vous devez peut-être commencer par un stage, ou soit être carrément membre d'une association, oui. suivre des formations. Après, pourquoi pas devenir aussi membre du bureau de l'association et occuper des postes en tant que Oui, prendre bénévole, de plus de mentorat. Ouais. responsabilités. D'accord. Donc ça, c'est un peu la nomenclature. Il y a, en fonction des organisations, il y a plus de responsabilités, il y a des postes différents, il y a une Effectivement. configuration différente. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu de toxicité? Parce qu'on veut parler de la toxicité de l'environnement. Mhm. À quel moment est-ce qu'on va commencer à dire qu'un environnement est toxique? Déjà, quand on parle de l'environnement toxique, c'est pas juste dans le monde associatif, Oui, c'est dans le monde professionnel en général. Ça peut être à la maison, en oui, famille, etc. Mais quand on parle de l'environnement toxique dans le monde associatif, déjà, c'est parler des comportements négatifs. Maintenant, les gens vont dire que négatif, c'est relatif. oui, Donc, pourquoi pas ne pas mettre l'accent sur des comportements, des caractères. Déjà, il y a l'harcèlement, autant oui, pour moi. Il y a le chantage émotionnel. oui, Il y a aussi la surcharge qu'on essaye de glorifier oui, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça. malheureusement. Et vraiment, surtout côté chantage émotionnel, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes vivent parce que tu es là, on te dit que ouais, au moins vous avez la chance. Nous, à notre temps, c'était pas comme ça. Nous, on pouvait Les gens faire en ci, on notre pouvait temps, faire là. ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment... En tout cas, quand on parle de l'environnement toxique, c'est que c'est vraiment toxique. Imagine, tu milites dans une association où vos droits ne sont pas respectés, Ouais, alors que peut-être que c'est une association qui milite pour la défense des droits humains, ouais, mais que les droits des membres ne sont pas respectés. C'est un peu contraire aux valeurs qu'on dit défendre, au fait. Ou soit vous êtes dans une association où on compare constamment un membre avec une autre. Et quand la personne fait quelque chose, on dit, ouais, c'est toujours toi, tu ne vois pas comment l'autre fait, essaye de faire comme l'autre, essaye de voir comme l'autre. Ça traumatise, au fait. oui. Et au Et lieu puis, de, ça dénigre et l'autre. effectivement, au lieu de sortir beaucoup plus confiant, tu sors détruit. Oui. Et alors que dans les ONG, on prend tout ce qui est leadership, estime de soi, tout ça. Donc, si en défendant le leadership,
en cultivant l'estime de soi, la confiance en soi, Mhm. on ne met pas plus d'accent sur la valorisation du membre, c'est Mhm. que c'est dommage. Ouais, Parce que comme tu l'as dit, le membre sort détruit, beaucoup plus douteux de ses mhm, capacités. Il commence à être très sceptique. Est-ce que je peux ouais, faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? mhm, Et il sera toujours, il ou elle sera toujours dans la comparaison. ouais, Parce que si on te comparait à une tierce personne, mhm, donc peu importe là où tu seras dans ta vie, il y aura cette comparaison. ouais, Une fois encore, ça peut être projeté, tout ce qu'on dit peut être projeté également sur le monde professionnel, qui parfois même est le monde associatif, parce qu'il ouais, y a des personnes qui font carrière dans les ouais, associations ouais, et dans les ONG, organisations internationales ou pas. effectivement. Donc, c'est juste pour faire cette nuance-là. Mhm, Ensuite, on va parler maintenant des cas. Je vais prendre peut-être des exemples parce que je suis également dans le monde associatif, comme vous le savez. Et je vais parler aussi, je vais te rejoindre quand tu parlais du harcèlement. Et il y a également des violences basées sur le genre, des ouais, violences sexuelles et sexistes, les langages qu'on utilise. Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'on prône des valeurs, mais qu'on ne respecte pas. Donc, je effectivement. vais parler, par exemple, des organisations qui se disent féministes ou des certaines organisations qui font tout simplement la promotion des droits des femmes, de l'égalité genre. Mais dans ces organisations, quand on fait une activité, c'est les filles qui cuisinent. Ouais. Dans ces organisations, quand on fait une activité, c'est les filles qui cuisinent. Dans ces organisations, si on veut faire une activité de sensibilisation, on vient dans une école, on prend les balais, où il y a les filles, allez, moi, ça m'est arrivé de rencontrer ce genre de choses plusieurs fois, malheureusement, Mhm. où quand on arrive, on dit, ah, on a un creux, hein. La cuisine est vide, les filles allaient faire les courses. Les filles venaient faire la nourriture et bien évidemment, je n'étais pas d'accord. Et ça arrive également dans le monde professionnel. Peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Mais c'est pour dire en fait que c'est tellement réel. Ouais, Et puis le langage. Vous les femmes, ou bien les hommes sont plus forts. Le langage, en fait, malgré ce qu'on essaie de défendre, malgré les activités qu'on fait pour parler du leadership féminin, pour encourager le leadership féminin, en interne, ça reste que des discours, quoi. Parce que dans le comportement, ce n'est pas ça. Et le harcèlement, j'insiste là-dessus parce que c'est un milieu, en fait, où les jeunes se croient en sécurité. ouais. À quel moment est-ce que quand j'arrive dans une association, dans une ONG, je dois commencer à me méfier, tu vois? Donc ça fait que les gens, au lieu de se méfier, les gens se disent: «Non, je suis en sécurité, je ne veux pas, je n'ai pas à me méfier». On va continuer, Khadija, avec le 3e point qui est l'exploitation dans le milieu associatif. Mhm. On sait que le milieu associatif, c'est le bénévolat, Ouais. c'est l'engagement et tout, mais il y a des personnes qui, je vais dire, en fonction de ce que moi j'ai remarqué personnellement, qui profitent de ça pour exploiter les jeunes ou bien les personnes qui militent. Et après, par exemple, sur des projets, on voit qu'il y a des entrées, il y a des sponsors, mais les bénévoles ou bien les membres de l'équipe de coordination du projet ne sont pas rémunérés. Quelle est ton expérience par rapport à ça ou bien ce que tu as pu voir aussi, hein? Ok, déjà, il faut pas, je me dis, il faut pas confondre les choses. C'est important d'avoir la passion Ouais, pour le travail, être déterminé, être engagé, parce que c'est la raison pour laquelle tu es là-bas. Si tu ne t'es pas engagé, si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas être là. Donc, ouais, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est quand ça tourne vers l'exploitation que ça devient une mauvaise chose, surtout côté argent et tout. ouais. Maintenant, selon moi, mes expériences, ce que je peux dire sur ça, c'est vrai, l'argent, c'est important. On a tous besoin de l'argent. L'activisme ne paye pas le loyer et Oui, tout. ça ne peut pas Mais être il actif. faut comprendre que en tant que jeune, c'est l'expérience qui amène l'argent. Ouais, Quand je dis que c'est l'expérience qui amène l'argent, c'est que même des personnes qui ont des diplômes et tout, souvent quand tu arrives quelque part, on te demande les expériences. ouais, Donc, ouais, il je faut comprends. en tout cas accepter d'avoir ces expériences-là et après, tu vas manger de ton compétence. Donc, quand tu arrives quelque part, il y a des personnes qui te regardent pour voir pourquoi tu es là. Est-ce que tu es juste là parce que tu veux l'argent ou bien tu es là parce que tu veux grandir? Parce que moi, je crois sincèrement qu'on grandit à travers les expériences. Oui, Donc, est-ce que tu es là parce que tu veux juste l'argent ou bien tu veux grandir? Donc, quand ils voient que tu es une personne qui est engagée, tu es un jeune qui veut grandir, tu es un jeune qui a un objectif, tu vas voir que eux ils vont t'aider même à aller plus loin que peut-être les 30 000 oui, là ce ou à bien quoi les tu 50 000 pensais. là que tu voulais. Donc, quand on arrive dans un milieu comme ça, il ne faut pas toujours mettre l'argent Oui, devant,
Ben voilà. Et je n'ai pas encore fini. C'est un peu perplexe parce que les gens disent que oui, tout ça là, il faut qu'on paye et tout. C'est justement le pourquoi on encourage, en tout cas moi, de façon personnelle, j'encourage vraiment les jeunes à entreprendre, j'en fais des Des petits petites trucs activités. en attendant que, parce que si on met déjà en avant les 50 000 là, ou bien les 70 000 là, peut-être que ça peut nous empêcher Oui. d'avoir d'autres grandes opportunités qui nous attendent devant. Donc, quand tu arrives à t'en sortir, tu sais que ce que je fais là, je ne veux pas toucher parce que c'est vision 5 ans. Mmh. Mais ce que je Vision suis en train de 50. faire actuellement, c'est juste pour m'aider Ouais. à survivre au fait. Donc, ce que je fais comme si je suis bête, comme si je ne vois pas, c'est pour une cause. C'est parce que j'ai une vision de ce que la chose peut me donner 5 ans ou 10 ans avant. Donc, il faut encourager les jeunes à construire les bases vraiment solides. Et voilà quoi. D'accord. Donc moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Comme je te l'ai dit, moi-même, j'exhorte les gens à s'engager et tout. Mais je parle en fait spécifiquement des organisations dans lesquelles on voit que sur tel projet, il y a 10 millions qui a été mobilisé et il y a par exemple 8 millions qui ont été dépensés pour tout ce qui est organisation. Mais on voit qu'il y a un reliquat qui ne permet pas, je vais prendre des exemples spécifiques, Ok. qui ne permet pas de couvrir les déplacements des bénévoles, leurs frais de déplacement, alors que quand Ok. on est engagé, la majorité des personnes engagées sont des Oui, jeunes, des jeunes qui n'ont des pas de étudiants, travail, oui. des élèves même, parce qu'il y a des organisations dans lesquelles on donne l'opportunité aux plus jeunes d'avoir en même temps de l'expérience au fur et à mesure. Mhm. Et les jeunes, les élèves ont plus de temps, on voit par exemple pendant les vacances, ils ne font pratiquement pas grand-chose, Ouais. donc ils peuvent venir. Donc moi, je parle de cette couche-là qui pourrait, avec une petite subvention ou un forfait de déplacement, être beaucoup plus engagée et mieux engagée. Je parle de ces personnes-là à qui, par exemple, on peut faire de... Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de webinaires, on fait des activités en ligne, on fait des réunions pour préparer une activité. Je parle de ces personnes-là à qui on peut faire un forfait, des forfaits Internet, par exemple, des recharges de temps à autre, pas forcément quotidiennement, mais de temps à autre pour des activités. Ok. Donc, c'est de ce format-là. Je ne parle pas de rémunération, de dire qu'un jeune qui vient dans une ONG, qui dit que je défends le genre, va Mhm. réclamer un 100 000 par mois parce qu'on lui a confié un projet. Mais je parle en fait de mettre le minimum à disposition d'un jeune. Et s'il y a des ressources, mettre même un forfait, une prime de projet ou bien une prime d'activité à Effectivement, déjà, disposition. on encourage les gens. En tant que gestionnaire de projet, je Oui. comprends exactement ce point. Et on encourage déjà, quand on fait les budgets, de mettre en considération les personnes qui travaillent Ouais, avec des nous. lignes de coordination. Parce qu'il y a différence entre bénévolat et volontariat. Voilà, Donc, au moins, si on dit que la personne est volontaire, c'est qu'il y a forcément quelque chose au fait. oui. Maintenant, Donc, les bénévolat, volontaires, c'est forcément rémunéré. pas rémunéré de façon comme si on paye la Oui, personne mais au c'est fait. des primes. Oui. Bon, volontariat, il y a des primes et tout ça. Donc, c'est pas une rémunération comme un contrat où vous êtes payé avec, enfin, je vais dire beaucoup plus. Mais quand on parle du bénévolat, c'est vraiment bénévole. Vous faites l'activité bénévolement sans Mais attendre. n'empêche, même quand on parle du bénévolat, il y a en tout cas certaines organisations, bien associations qui payent quand même le Oui, déplacement, qui voilà. gèrent le déplacement. Parce que moi, je suis arrivée quelque part, on m'a dit qu'on n'a pas l'argent pour te payer. Mais rassure-toi, si on veut t'envoyer, on a l'argent pour payer ton déplacement. Oui, Donc là, tu sais que c'est un salaire que je ne reçois pas mais pour le ouais, moment, mais tout ce qui est dépenses liées, sorti sur le terrain et tout, ils prennent c'est ça en couvert. charge, OK? Donc, quand on rédige des projets, on encourage vraiment qu'on mette aussi une partie de ça dans le budget, sauf qu'avec les réalités du terrain, c'est aussi différent. Ouais. Souvent, quand on rédige des budgets et tout, on sollicite de l'aide. Vous voyez que les partenaires, les gens qui veulent investir, eux, ils veulent juste investir dans activité même, quoi. Ils se disent que oh, les jeunes Les sont lignes de juste là. logistique, Donc, restauration. il faut qu'on explique, il faut qu'on sensibilise les gens pour comprendre que OK. beaucoup de jeunes Se qui mettre à sont dans le disposition. volontariat ou bien Mmh. dans le bénévolat, c'est la majorité d'entre eux sont des élèves, des étudiants qui n'ont même pas d'argent. Donc, il faut au moins accepter, investir sur ce côté-là pour pouvoir gérer le déplacement au moins de ces personnes-là et les encourager surtout à continuer l'engagement. Moi, je pense que, il faut qu'il y ait, plus de reconnaissance et quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas que financier. Certes, le financier, c'est primordial parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre quotidien. Ce n'est plus comme avant où il y avait le troc, par exemple, où tu pouvais échanger des choses. Là, actuellement, tu as besoin de cash Mhm. pour venir à une activité.
Parce que l'engagement aussi, ça se mesure à ça. On va dire que non, elle ne vient pas, elle n'est pas assez régulière, mais peut-être qu'elle vit très, très loin de là Voilà. où se font les activités ou bien du C'est siège de justement le l'organisation. pourquoi je dis qu'il faut qu'on s'en parce qu'il y a beaucoup de partenaires, eux, ils sont prêts à investir que pour l'activité principale. Oui, Maintenant, tout ce qui est déplacement et tout, eux, ils s'en foutent. Alors que toi-même, qui es gestionnaire de projet, peut-être que tu es dans le bénévolat, donc tu n'as pas oui. de l'argent pour payer. C'est toi-même, tu ne te Et payes pas. probablement que Tu tu vas faire comment pour ouais, payer voilà, les autres, vous les autres. voyez? Donc, si on arrive à Oui, à sensibiliser ces sensibiliser personnes-là pour ça. leur dire, parce que c'est seulement les grandes associations, bien, disons les ONG, qui Oui, parfois arrivent à gérer le déplacement des oui. volontaires. La majorité des Des associations, associations des n'arrivent clubs même qu'on pas à le voit, faire parce que il n'y quand a pas assez de ressources. voilà, quand on investit, c'est juste sur des activités principales Ouais. et ça s'arrête là. Donc, Donc voilà. voilà, comme je le disais, il y a ça, mais je pense que, par exemple, il y a des attestations normalement à faire parce que c'est de l'expérience qu'ils sont en train de Je chercher. je pense même qu'on va peut-être en arriver là parce que quand on dit volontariat, bénévolat, on ne te paye pas, mais on peut faire ta Oui, visibilité. voilà, Déjà, il y a des attestations, il y des a des lettres communications de sur les réseaux sociaux. recommandation Voilà, surtout. Et peut-être quand tu as travaillé sur des projets, c'est là l'exploitation arrive. Si tu travailles sur un projet, on a le devoir moral, en tout cas, de pas forcément parler de toi, mais faire en sorte qu'on sache que c'est tel jeune, tel jeune, tel jeune qui on travaille sur ce projet. Donc, les gens savent en même temps de quoi tu es capable. Ce qui ouais, veut dire que s'il y a des grandes opportunités, on voilà, va t'appeler. Mais si on ne te tag pas, c'est là il y a oui, l'exploitation, en fait. oui. Donc, avoir c'est même pas quelque chose que les volontaires doivent réclamer. Non, moi, Normalement, ça doit quand être tu finis, systématique. il y a Après une un projet, attestation qu'on te donne. d'avoir une attestation et tu peux demander une lettre de recommandation pour si tu veux postuler C'est à la quelque base. chose et tout ça. C'est la Aujourd'hui, base. on a même les recommandations LinkedIn où tu peux aller sur le profil LinkedIn d'une personne et recommander la personne avec Ouais. qui tu as déjà eu une expérience. C'est très intéressant aussi. Et il y a même des publications, par exemple, à la clôture d'un projet ou si vous avez une page officielle de l'association, de l'ONG, Mhm. vous dites telle personne a dirigé de telle période à telle période ce projet. Nous lui sommes reconnaissants, nous la félicitons pour la bravoure, l'impact créé. Vous sortez même des statistiques d'objectifs atteints sur le projet. Vous mettez en valeur le membre ou la membre qui a travaillé sur le projet. Tu sais, une chose qui me vient en tête, je me dis que parfois les chefs qui ne font pas ça, ils savent OK. que peut-être le membre là, ou bien le jeune qui fait du volontariat avec moi, c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel. Et on ne veut pas aussi officialiser les choses. OK. Donc, on fait genre, tu n'es pas vraiment important. Si tu pars, si tu quittes ici, c'est que tu ne vas pas trouver grand ailleurs Ouais, et tout, alors qu'on est simplement en train de t'exploiter et on ne veut pas aussi reconnaître qu'on t'exploite. Donc, ouais, il faut reconnaître ça aussi. Souvent, c'est pas qu'on ne sait pas que tu as du potentiel. C'est pas qu'on ne reconnaît pas que tu fais toutes ces choses-là. Mais on ne veut juste pas que tu partes parce que en étant ici, tu nous sers de beaucoup de choses au fait. c'est toxique. Voilà, c'est justement le pourquoi on parle de l'environnement toxique. J'ai Toxique. une collègue qui avait, je ne vais pas dire travailler parce que c'était du volontariat, Oui, mais bon, euh, c'est travailler quand voilà, même. où son chef disait à chaque fois que l'argent, bon, les primes qu'on leur donnait et tout, qu'à Lomé ici, si elle quitte l'association là, elle ne peut plus trouver quelque part où elle serait même mieux payée que ça en fait. Bizarrement, la fille a quitté, je ne sais pas c'est quoi qui l'a motivée, mais aujourd'hui, elle travaille, je ne vais pas appeler le nom de l'organisation, mais c'est une organisation internationale Ou elle est où carrément elle mieux payée. travaille et de toute façon, elle était traumatisée, comme le chef disait à chaque fois qu'elle ne méritait même pas Hmm, le salaire qu'on lui donnait. regardez. Quand elle postulait, au lieu de mettre genre une somme qui Oui, qui la vraiment, valorisait. elle a juste mis quelque chose de 50 et quelques mille parce que on l'a dit que c'est ça, au fait, ce qu'elle méritait. Mais quand La elle a grande été barre. acceptée, sérieux, et elle a vu son salaire, elle était choquée. Donc ça aussi, il faut reconnaître ce côté-là. Mais moi, je parle en tant que gestionnaire de projet parce que je comprends les Oui, réalités du terrain. Mais je sais aussi que il y a vraiment des personnes qui sont toxiques et il faut qu'on en parle. Surtout quand on prend le côté d'harcèlement, ouais, le chantage émotionnel, parce que ce que la fille a vécu, c'est du chantage complètement. émotionnel. On parle Et de la manipulation. d'intimidation Voilà. aussi. Donc, il faut aussi parler de ça. Voilà, j'allais justement en venir. Quel est le poids psychologique et les conséquences que ça a comme répercussion sur les jeunes qui militent dans ces organisations-là? Moi, je vais toujours parler du traumatisme que tu vas transporter toute ta vie. Je l'ai déjà dit, au lieu que le jeune sort confiant, il sort détruit.
OK. Et souvent, on a l'habitude de dire que oui, la souffrance te forge et tout. Mmh. On doit arrêter de glorifier la Franchement, souffrance. il y Il y a a pas une prix Nobel de la différence, souffrance. Je ne effectivement, cesserai il y jamais a de une le dire. différence entre accepter avoir des expériences que de souffrir inutilement, au fait. Oui, Tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est que je gagne de l'expérience dans ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être faire, je sais pas, traverser le jeûne, les mêmes choses que tu as vécues souvent quand tu travailles avec certains chefs, quelque chose se passe et que tu te plains un peu, la personne te dit que oui, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus assez motivés et tout. Donc, ça, en tout cas, ce sont des petites choses qu'on banalise, mais mais pas qui quotidien. restent à jamais. Tu imagines, tu es dans un environnement où tu travailles avec tes collègues, vous faites vous-même des efforts et tout, mais à chaque fois, c'est comme si c'est toi qui fais toujours quelque chose qui n'est pas bon. Ouais. Et devant tes collègues, on te fait des remarques vraiment Oui, pas dénigrant. potables et tout. Ce que les chefs, parfois, ils oublient, c'est que lui peut juste dire ça et puis partir. Mais les collègues, eux, vont garder ça. Oui. Un jour, quelque chose va se passer et il va en même temps amener ça. Mmh. C'est pas ici que le chef même avait dit si, si, si. Et ça va devenir comme une insulte périodique Oui. qu'on utilise envers ta personne. Donc ça aussi, il faut qu'on reconnaisse cela. Ça, c'est que ça reste ça reste dans la tête. Ouais. Parfois, tu penses que tu essayes de guérir, mais il y a ça. Parce qu'à chaque fois que tu te rappelles de ça, c'est que tu n'es pas encore guéri, au fait. Tu n'es pas encore guéri. Donc, Ouais. et souvent, même quand tu sors devant les gens pour parler et tout, tu te rappelles de tout ce qu'on te disait au Mmh. travail et tu n'as plus cette Cette confiance-là confiance en toi, en oui. soi. Oui. Donc, je pense que côté poids psychologique entraîne vraiment beaucoup de séquelles Ouais. quand on vit certaines choses. Et il y a tout ce qui est traumatisme, après les situations de harcèlement, tout ce qu'on a vu. L'exploitation elle-même, ça, je vais dire que déjà, comme elle l'a dit, tu ne te sens plus aussi valorisé Ouais. et ça peut freiner aussi l'engagement. Ça peut Oui. freiner l'engagement parce que si j'estime que qu'on défend les causes des droits humains, tout ça, et qu'on milite, et après je vois que moi-même en tant qu'humain, mes droits ne sont pas respectés et que je n'ai pas le strict minimum dans Mhm. un environnement associatif, Ouais. je vais commencer à me poser des questions sur l'engagement, sur ce que c'est que euh, les vraies causes pour lesquelles on milite Ouais. et ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, déjà, quelles sont les suggestions qu'on peut faire pour améliorer les environnements associatifs? Respecter tout le monde. Ouais, Je vais prendre l'exemple c'est la de première chose. Plan International Togo. Quand j'ai fait mon stage à Sokodé, quand je suis arrivée, la directrice, elle était dans son bureau, elle s'est levée, elle est venue m'accueillir. Et je me disais que, ah, ou bien on a dit à cette personne-là que c'est quelqu'un qui est expert en quoi, qui vient. Parce que moi, j'ai jamais pensé qu'elle pouvait faire ça, en fait. Mais c'est là, je me rends compte, quand je me suis rapprochée, je me rends compte qu'elle sait que je suis stagiaire, Oui. mais c'était juste une manière de m'accueillir, au fait. Et après, ils ont dit que oui, ici, on est en famille. C'est vrai qu'il y a le professionnalisme. Et je vous assure, les 1 mois que j'ai passé là-bas, je ne me suis jamais sentie comme si j'étais juste une étrangère. Je viens d'arriver et tout. Tout le monde était accueillant. Genre, c'était un environnement vraiment Oui, quelque chose qu'on peut souhaiter à tout le monde. Donc, moi, oui, c'était nouveau pour moi parce que pratiquement tous les environnements dans lesquels moi j'ai travaillé, c'était c'était vraiment assez toxique. On te toxique. rappelle à chaque fois comment tu n'es même pas important au fait, comment Il les faut autres font dire, toujours mieux que toi. Mais quand je suis arrivée oui, à Plan et la manière dont ils m'ont accueilli, j'ai dit que ah, là, vraiment, on mérite mieux, hein. Et oui, il faut qu'on réclame ça aussi. oui, Donc, il faut avouer que Plan International, c'est un coucou à toutes les personnes de Plan qu'on connaît. C'est des personnes, en fait, qui sont centrées, qui ont une stratégie centrée sur les jeunes. mhm, Donc, c'est des personnes qui ont une formation, même le staff a une formation de collaboration avec les jeunes. mhm, Et c'est différent de certaines autres organisations. Parfois, d'autres organisations internationales, vous voyez qu'il y a toujours, euh, j'essaie de voir comment dire ça de façon politique. Politiquement correct, parce qu'il faut dire que tout le monde n'a pas cette facilité-là de collaboration avec les jeunes. mhm, Les générations antérieures et notre génération, il y a un petit clash où les autres générations estiment être meilleures. On le voit même tout le temps, les jeunes d'aujourd'hui sont flemmards, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas assez concentrés, ils créent des contenus qui ne sont pas intéressants. Donc, il y a tout le temps ce clash-là entre les générations, notre génération et la génération passée. Donc, c'est pour ça, en fait, que la collaboration n'est pas facile. Quand un jeune arrive dans un environnement professionnel, c'est: «Ah, vous les jeunes d'aujourd'hui, là, vous les jeunes d'aujourd'hui, là».
Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont formées pour travailler avec les jeunes. Et Ouais, c'est ce qui fait la différence, en fait. d'accord. Je parlais Et c'est déjà très bien. du respect. Oui. À part ça, je pense qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître le potentiel de chaque jeune, Ouais. respecter ce potentiel-là et aider la personne à grandir dans ça. Qu'on ne cherche pas à faire de toi une autre personne que tu Ouais. n'es pas. Et éviter aussi les comparaisons parce que ça détruit les jeunes. Quand je parle d'accepter de respecter le potentiel des jeunes, c'est que de la même manière dont nos droits ne sont pas les mêmes, nos personnalités aussi ne sont pas les mêmes. Donc, Clairement. si toi, en tant que chef, il y a deux ou trois personnes qui viennent travailler avec toi, tu as des séances de mentorat que tu fais avec eux, tu prends la stratégie là qui marche avec cette personne-là, mais cette stratégie peut ne pas marcher Marcher avec avec l'autre l'autre personne. personne. Et il faut Sauf que, adapter la voilà, stratégie. l'environnement toxique fait que quand on prend cette stratégie-là qui ne marche pas avec toi, on pense que c'est toi qui es têtu, Mais c'est c'est toi toi le qui ne problème. veux pas évoluer, c'est toi qui ne veux pas sortir de ta zone de confort, alors que simplement, c'était une stratégie qui n'est pas adaptée à ta personne. Donc déjà, connaître le jeune qui est devant toi et trouver une stratégie, parce que là, c'est d'aider le jeune, en fait. C'est d'aider la personne. C'est comme je vais aller à l'université de Lomé et je suis vers B. Je ne vais pas forcément prendre le chemin de Aguay parce que je suis vers B, au fait. Ouais, ouais. Si tu me vois vers Aguay, c'est que peut-être j'étais là-bas et ça dépend de mon objectif de la journée. Donc, quand on partage les expériences, on n'impose pas les expériences. Au moment où on veut imposer les expériences, ça devient toxique. Et c'est là, c'est comme si tu es arrogant ou arrogante, que tu ne veux pas apprendre, que tu n'aimes pas les C'est comme si remarques, c'est toi le problème alors que non. alors que ça ne concorde juste pas avec ce que toi tu fais ou bien ta manière de voir les choses. Il faut aussi qu'on accepte, la grandeur des jeunes. Il y a des jeunes qui aiment vraiment voir grand, Ouais. ils rêvent grand, Ils ils sont sont tellement ambitieux. curieux, ils nous challengent. C'est pas parce que le jeune te pose des questions qu'il te manque de respect. Non. C'est juste un jeune qui est peut-être très curieux, qui pense que, voilà quoi, c'est comme quand un enfant commence par marcher. C'est quoi la maman fait? Elle prend tout ce qui est cassable pour déposer quelque part, en fait, pour éviter que l'enfant ne casse les choses là, Ouais. qui peut peut-être même blesser l'enfant. Oui. Mais on n'empêche pas l'enfant de L'enfant de marcher marcher, oui. parce que c'est tout un processus et on doit suivre ce processus-là. Très Donc, belle analogie. on n'arrête pas un jeune qui voit grand, Ouais. qui pense que tout est facile, mais on l'aide plutôt et on le guide et on cherche à le comprendre, à voir quelle stratégie marche avec ce jeune-là pour l'aider à aller en avant. Il Ouais. faut qu'on arrête de tuer les rêves des jeunes parce qu'il y a parfois des projets quand tu vois la réalisation, puis tu te dis que: «Waouh, comment est-ce qu'une personne a pu penser même comme ça jusqu'à pouvoir faire?» Mais il a peut-être s'il y avait quelqu'un à côté qui Mmh. l'avait dit que: «Non, ça c'est trop grand, tu ne pourras pas le faire», le Il jeune n'aurait n'allait pas pas pu. le faire. Donc il faut qu'on ait aussi cette capacité-là de ne pas juste penser que les jeunes sont fous, folles dans la tête, mais de les aider avec l'expérience justement que nous avons, à les guider, à aller vers, je sais pas, le chemin qu'on pense être propice. D'accord. Merci beaucoup, Khadija. Quel serait ton mot de fin pour, ces jeunes-là qui sont déjà engagés ou qui veulent s'engager? Ah, il faut être engagé. Soit, Ils n'ont qu'à soit s'engager tu es seulement. engagé, soit on t'engage. Donc, c'est à toi de voir. Moi, je pense vraiment que l'engagement est important parce que j'ai ma licence en anglais, en études anglophones. Et aujourd'hui, je travaille dans le social. Je suis gestionnaire de projet. J'ai pas eu ma licence en gestionnaire de projet Oui. ou sociologue ou juriste et tout. Donc, c'est l'engagement qui m'a donné ça. La personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet engagement-là. OK. Donc, si c'est à nous-mêmes de nous tracer notre chemin, c'est qu'on doit oser. Oui. Et quand on ose, ce qui est attirant, c'est les efforts. C'est ça qui, en anglais, on dit attractive. Ah, Quand tu fais des efforts comme ça, c'est attractif et c'est ça attrayant, t'ouvre voilà. aussi, voilà, des portes qui vont t'aider. Il faut aussi être reconnaissant, savoir être reconnaissant. Moi, je me dis que les gens ne nous doivent rien. Oui. Donc, si malgré que la personne ne te doit rien, la personne décide quand même de t'aider, il faut au moins avoir, le truc d'être reconnaissant avec la Ouais. personne. Parce que quand tu es reconnaissant, la personne peut te mettre en contact avec une autre personne Ouais. qui va aussi t'aider et c'est comme ça on grandit. Ouais. Donc, très belle émission. Merci beaucoup, Khadija, Je d'être t'en passée. C'était vraiment très instructif. On a essayé de parler avec tact pour ne pas choquer, pour ne pas dire certaines choses. Mais quoi qu'il arrive, on vous encourage à vous engager. Moi, souvent, je dis, il y a des personnes qui m'écrivent sur LinkedIn
coucou madame, quelle organisation vous nous recommandez? On aimerait bien rejoindre une association. Ouais. Et ça arrive tout le temps. Et souvent, ce que je leur demande, c'est d'identifier d'abord une cause. Je ne le dirai jamais assez. Parce que si tu sais ce pourquoi tu es engagé, peu importe ce qui va arriver dans le monde associatif, tu pourras changer d'environnement, mais tu seras toujours engagé. Donc, ayez une cause qui vous tienne vraiment à cœur, que Ouais. vous voulez défendre, et ensuite, trouvez une organisation qui répond à vos valeurs. Si l'organisation n'est pas à long terme, si c'est quelque chose qui ne vous arrange pas, switchez d'environnement, mais gardez toujours, soyez focus sur euh, votre cause que vous voulez défendre, bien ce qui vous tient à cœur. Aussi, restez C'est authentique, restez important. bienveillant. Parce que quand on est dans un environnement toxique, ça peut facilement nous contaminer, mais restons bienveillants. Quoi qu'il arrive, restez fidèle à vous-même, à la cause que vous voulez défendre. Et il faudrait que toutes les personnes qui prennent la relève aujourd'hui soient des personnes qui rendent l'environnement propice. Il est triste de voir aujourd'hui des personnes qui disent que avant nous, quand on avait commencé les associations, on marchait d'ici pour aller là-bas. Ouais. Donc vous êtes paresseux. Arrêtons ces discours-là. Parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi on aime prôner la douleur. J'aime souvent dire qu'il n'y a pas de prix Nobel de douleur ou bien de souffrance quelque part. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter de souffrir quand on peut avoir mieux? Donc, arrangez l'environnement, mettez le confort qu'il faut. Parce que si ma tête chauffe, je ne peux pas m'engager. Si ma tête est en train de brûler, là, je ne peux pas Ventre m'engager. vide et Si puis si j'ai le ventre qui gargouille là, je ne vais pas être bien concentrée. Votre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, mettons à disposition ce qu'on peut et surtout ayons le strict minimum. Moi, il y a des moments même où je dis que s'il n'y a pas le strict minimum, ne faites pas l'activité. Parce que ça ne sert à rien de faire une activité où après tout le monde est lésé, même les participants sont lésés, l'équipe est lésée. Ayons un minimum et faisons des activités, même si c'est symbolique, sans l'impact qui compte. Donc, à très bientôt pour un autre épisode de Miratalk pour créer plus d'impact.